Ça fait 5 mois que je me retrouve avec l'iPhone 15 Pro et je pense que j'ai vraiment pas mal de choses à vous dire. Tout d'abord, je tiens encore une fois à remercier mes parents pour ça parce que jamais un jour j'aurais cru que ce soit possible et aussi parce que je ne les ai pas assez remerciés. Ceci étant dit, on va pouvoir commencer par les points positifs où il y a pas mal de points positifs et on finira avec les points négatifs évidemment. Watch time, t'as compris, c'est bien. Dans les points positifs qui est cool déjà, bon, vous le voyez, hop, il est magnifique, hop, si je le mets bien à la lumière, il est magnifique. C'est une pure beauté absolue, le titane. Magnifique. Je n'ai rien à dire là-dessus. Il est juste magnifique. Il est doux. Je ne sais pas comment décrire. Il est magnifique. La couleur bleue, franchement, ceux qui disent que la couleur bleue, c'est la pire couleur, allez vous faire foutre. Regardez-moi cette beauté. D'ailleurs, je profite parce que j'ai oublié de le dire dans la vidéo, mais c'est la première vidéo de la chaîne montée sur Premiere Pro. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'essaye de tester d'autres logiciels de montage pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Bonne vidéo. Il y a aussi les bords légèrement arrondis sur le côté qui font quand même pas mal de différence, hein, parce que c'est du tout petit détail, mais à la prise en main, ça se ressent. Voilà, c'est beaucoup plus doux à avoir en main. Autre point positif que je pensais pas au début, mais qui est vraiment good, c'est l'USB Type C. Et évidemment, pouvoir recharger l'iPhone avec la plupart des câbles qu'on utilise aujourd'hui, c'est une dinguerie. Mais c'est vraiment gaulerie. Autre point positif, et ce n'est pas des moindres, c'est l'écran. Magnifique. D'ailleurs, il fait du bip bip. L'écran, voilà, il est juste magnifique. D'ailleurs aussi, j'en profite pour dire que Face ID, je saurais pas dire si c'est mieux que Touch ID. Des fois oui, des fois non. Mais c'est plutôt rapide, c'est good. Voilà. Mais sinon, l'écran, il est vraiment magnifique. J'ai rien à dire là-dessus. Il est incroyable. J'ai un truc dans l'œil. Et aussi, quand je mets les spots lumineux, si vous voulez, pour faire certains plans, des fois, on voit mal l'écran ou les reflets dessus. Donc, bon. Autre point positif, c'est les bordures d'écran qui sont fines. On a vraiment l'impression d'avoir un écran dans les mains. Et ça, c'est plutôt gaulerie. Voilà. Autre point positif, et c'est un gros point positif, c'est la photo. Il est excellent. Là-dessus, j'ai rien à dire. Je vais vous afficher une photo de toute façon, mais ça a été pris en pleine nuit et juste le rendu, il est excellent. Et par exemple, la caméra Lumix qui me filme actuellement, qui coûte une couille quand même, elle fait moins bien. Un peu le seum quand même d'avoir... Il est gaulerie en photo. J'ai rien à dire là-dessus, j'ai rien à dire. Aussi le format log, c'est vraiment cool de l'avoir. Gucci, de fou en fait. Juste d'avoir une stabilisation, parce que j'en parle du coup de la stabilisation en même temps. Elle est génialissime la stabilisation, génial. D'ailleurs elle est magnifique sur le retour. C'est un cheat de la vie. Autre point qui m'a surpris, alors je sais pas, hein, mais j'ai l'impression d'avoir un téléphone plus fin ou alors plus premium. Alors lui il est plus fin, mais j'ai l'impression que lui est plus fin que lui. Alors c'est pas normal parce que entre les deux c'est lui le plus fin, très clairement, hein, mais j'ai l'impression qu'il est quand même plus fin ou qu'il est très fin. Encore un point positif, c'est le son, ça m'a impressionné. Alors je peux vous faire écouter un rendu. Alors évidemment ça rendra pas pareil que dans la réalité parce que c'est le micro qui écoute les haut-parleurs du téléphone, donc c'est pas pareil que dans la réalité. Ça vous permet quand même d'avoir une petite idée de à peu près à quoi ça ressemble. Mais vraiment le son m'a juste impressionné, c'est pur. Si tu veux écouter de la musique dessus, il n'y a pas de problème. Alors évidemment, ce sera pas la même chose que si tu écoutais sur une vraie enceinte, mais ça peut dépanner. Encore un autre point positif, ouais, ça fait beaucoup. Le Dynamic Island.
avec mon magnifique accent anglais. Bah dessus en fait je pensais que ça allait pas trop m'être utile et que ça allait juste être gadget de l'avoir, mais en fait je suis quand même déjà assez content de l'avoir juste pour les animations parce qu'elles sont magnifiques. Juste en fait c'est utile quand même pour suivre sa musique, suivre le trajet sur Maps ou ce genre de choses, et je pensais pas que ça allait être aussi utile. C'est vraiment cool, c'est vraiment dynamique. Autre point positif, et c'est aussi un point négatif, c'est la batterie. Alors déjà c'est plus positif que négatif, mais la batterie elle tient largement la journée. Je suis impressionné par la batterie, c'est vraiment une gaulerie. Sauf quand tu filmes, et c'est ça le point négatif, c'est quand tu filmes, et bah, il perd énormément de batterie en fait, surtout en log. C'est pour le concert de Tony Han. Qu'est-ce que tu fais ça? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'as vibré mon ref? Bah j'ai filmé pendant quoi 1h15 environ à peu près tout le concert. J'étais à 100% quand j'ai commencé le concert, j'étais à 30% à la fin du concert. Et ça a découpé en plusieurs films, hein, parce que j'ai pas filmé continuellement. Il perd énormément de batterie quand même quand tu filmes, et ça je sais pas pourquoi, parce que je vois pas ça chez les concurrents. Sinon la batterie tient bien. Et le dernier point positif, je crois, c'est la puce A17 Pro, qui est encore aussi un point négatif, mais vraiment au niveau de la puissance là-dessus, c'est gaulerie, c'est une gaulerie, c'est incroyable. Alors, les rendus montage vidéo, même si je fais pas beaucoup de montage vidéo dessus, mais pour le peu que j'ai fait, c'est rapide. Pour le peu de jeux que j'ai pu faire dessus, c'est rapide aussi. Même pour les animations iOS, c'est rapide pour gérer tout ce qui est... Enfin, c'est super rapide, et même au niveau de l'autonomie, ça consomme que dalle. Ce qui nous mène aussi au point négatif de cette puce, c'est tout simplement le fait que bah, c'est trop performant en fait. Aujourd'hui, en tout cas en l'état, Apple nous ont livré une puce hyper performante proche de la M1, et on n'en a pas l'utilité en fait. On n'a pas besoin d'avoir une puce aussi puissante sur un téléphone. Vraiment, même pour la vidéo, on n'en a pas autant besoin. Donc c'est dommage, voilà, d'avoir une puce aussi grosse mais de pas pouvoir l'exploiter. C'est pour ça que j'attends aussi iOS 18 avec les fonctionnalités IA. Autre point négatif, du coup, l'action button. Franchement, l'action button, je pensais vraiment plus l'utiliser, mais malheureusement, j'ai essayé de faire quelques raccourcis, d'assigner quelques raccourcis pour plus l'utiliser, mais au final, je l'utilise juste pour le mettre en mode silencieux. Donc voilà, je suis un peu déçu, j'aurais aimé plus l'utiliser, avoir plus de fonctions dessus, comme un double touch, comme on a sur le dos, le double touch ou le triple touch. Mais j'aimerais avoir quand même plus de fonctionnalités sur cet action button, parce que moi, je ne l'utilise très peu, à part juste des fois pour Shazam, parce que c'est plus rapide, mais je vous avoue, j'ai juste à faire ça, et j'ai Shazam ici en fait. Alors, autre point négatif, je sais pas si vous le verrez, mais j'ai un petit pet, un léger pet juste ici, et ce qui fait que, je sais pas si c'est dû au protège écran ou directement à l'écran, mais l'écran m'a pas l'air si solide que ça pour du Ceramic Shield qui a été promis par Apple depuis l'iPhone 12, tout simplement, que ta gueule Siri. Du coup, ce qui nous mène à un point, j'ai pas mal de bugs, j'ai eu pas mal de problèmes d'ailleurs sur l'iPhone, ce qui est pas normal, mais bon, c'est pas grave, ça arrive, hein. Mais j'ai eu pas mal de bugs, notamment liés à iOS, où j'ai eu quand même plusieurs bugs visuels et bugs informatiques. Alors évidemment, j'ai pas tous les rushs en vidéo, j'ai essayé d'en reproduire quelques-uns des bugs pour les avoir en vidéo, mais je vous assure que j'ai eu pas mal de bugs qui dérangent et qui te font perdre du temps, comme par exemple un redémarrage d'un coup, voilà, sans prévenir, ou comme par exemple le fait que des fois c'est pas l'écran qui se fige, mais si vous voulez, je fais un truc et il y a une latence sur le truc, ça m'est arrivé quelques fois. Ou sinon des bugs visuels du iOS. Je sais pas si c'est dû à iOS ou à l'iPhone, mais c'est des bugs quand même, donc c'est chiant. Et du coup, le dernier point négatif, je vous ai menti. Dans leur vidéo unboxing de l'iPhone 15 Pro, j'avais dit qu'il ne chauffait pas. Et bah le bug il s'est cru dans un putain de sauna. Il chauffe de fou. Non, en vrai il chauffe pas de fou. Je ressens quand même la chauffe dès que je suis sur un jeu comme par exemple Brawl Stars. Il chauffe. Dès que je fais un petit peu de montage, bon, il chauffe un peu. Évidemment, dès que je le mets au soleil, il chauffe un peu. Alors que sur l'iPhone 7, et bah il chauffait que quand il était au soleil, quand il faisait chaud. Mais genre vraiment que là. Alors je sais pas pourquoi, lui, il chauffe de fou. Donc je sais pas du coup pourquoi est-ce qu'il chauffe. Mais il chauffe. Et c'est quand même assez chiant d'avoir cette chauffe, notamment aussi quand on filme, il chauffe énormément. Putain, quand on filme, je peux vous assurer qu'il chauffe, hein. C'est un radiateur le coup. Au final, c'est ce qui nous mène à cette conclusion, c'est que peut-être que l'iPhone 15 Pro
n'est pas l'iPhone parfait, mais c'est le meilleur de son ère. C'était Podolo, merci de m'avoir écouté. Salut. La première pause c'est qu'est sa mère, comment vous faites les gars? Hop ta gueule.